Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous abordons le paragraphe 2 sur les déterminants, qui concerne les déterminants des matrices carrées d'ordre 3. Nous allons voir la définition, qui consiste à développer le déterminant par rapport à la première ligne. On se donne une matrice A, carrée d'ordre 3, dont les coefficients sont notés A, I, J, I variant de 1 à 3 et J variant de 1 à 3. On appelle déterminant de A le nombre égal à A indice 1, 1, fois le déterminant de la matrice 2, 2, A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3, moins le coefficient A1, 2 fois le déterminant d'ordre 2, A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3, plus le coefficient A1, 3, multiplié par le déterminant d'ordre 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Le déterminant de la matrice A est noté soit det de A, soit sous forme matricielle en remplaçant les parenthèses par des barres bien droites. Cette formule du déterminant peut paraître immonde au premier abord, mais en fait elle est très simple à retrouver. Voici comment on procède. Étant donné le déterminant d'ordre 3 à calculer, on va développer le déterminant par rapport à la première ligne. On met donc en évidence la première ligne. On commence par regarder le premier coefficient de cette ligne, qui est le coefficient A1, 1. Et que l'on reporte dans l'égalité à droite. Ce coefficient est affecté d'un signe, qui ici est le signe plus, nous verrons après pourquoi. Ensuite, on raye la première ligne et la première colonne de la matrice, c'est-à-dire la ligne et la colonne du coefficient que l'on a choisi A1, 1. Il reste, dans la matrice initiale, un petit déterminant d'ordre 2. C'est lui que l'on va recopier à droite du déterminant et qui vient en facteur du coefficient A1, 1. Une fois cette étape terminée, on va recommencer avec le coefficient suivant dans la ligne, c'est-à-dire le deuxième coefficient, ici égal à A1, 2. On écrit ce coefficient à droite dans l'égalité, et on va lui affecter cette fois-ci le signe moins. On raye la ligne et la colonne du coefficient, il reste dans la matrice initiale un petit déterminant que l'on vient recopier en facteur du coefficient A1, 2. Il reste un coefficient dans la ligne que l'on va prendre, A1, 3, on l'écrit à droite de l'égalité, on lui affecte un signe qui va être ici le signe plus, on raye la ligne et la colonne du coefficient, il reste dans le déterminant initial un petit déterminant d'ordre 2 que l'on vient recopier à droite dans l'égalité, et nous avons ainsi retrouvé l'expression du déterminant donné initialement. Ce que l'on vient de faire en développant le déterminant par rapport à la première ligne, on peut le faire également en développant le déterminant par rapport à la deuxième ligne. Voici comment on procède. On repart de notre déterminant 3, 3, et cette fois-ci, on va s'intéresser à la deuxième ligne. On regarde le premier coefficient de la deuxième ligne, on le recopie à droite dans l'égalité. On va affecter un signe à ce coefficient qui cette fois-ci est le signe moins. On raye la ligne et la colonne du coefficient correspondant. Il reste dans le déterminant initial un petit déterminant que l'on vient recopier à droite du coefficient A2, 1. On recommence avec le coefficient suivant de la deuxième ligne, qui est ici le coefficient A2, 2, que l'on recopie à droite dans l'égalité. On lui affecte un signe qui ici est le signe plus. On raye la ligne et la colonne du coefficient. Il reste un petit déterminant que l'on vient recopier à droite. Il reste un coefficient dans la ligne qui est le coefficient A2, 3 que l'on vient recopier à droite dans l'égalité du déterminant. On lui affecte un signe qui va être ici le signe moins. On raye la ligne et la colonne, ce qui nous donne un petit déterminant que l'on vient recopier. En développant la deuxième ligne et en développant la première ligne, vous vous rendrez compte que l'on obtient exactement les mêmes expressions. Le développement peut aussi s'effectuer par rapport à la troisième ligne. Je vous propose d'arrêter la vidéo quelques instants et d'essayer de trouver vous-même l'expression du déterminant obtenue en développant par rapport à la troisième ligne. Donc je suppose que vous avez joué le jeu, je vous donne maintenant la démarche à suivre. On commence par mettre en évidence la troisième ligne. On regarde le premier coefficient de cette ligne, que l'on écrit à droite. On affecte ce coefficient d'un signe.
qui ici va être le signe plus. Alors je vais vous dire maintenant quand est-ce qu'on met le signe plus, quand est-ce qu'on met le signe moins. Le coefficient A31 se trouve sur la troisième ligne et sur la première colonne. La somme des indices de ces lignes et de ces colonnes, 3 plus 1 est égal à 4, est un coefficient pair. Donc on va mettre un signe plus à cet endroit-là. On raye la ligne et la colonne, il nous reste un petit déterminant que l'on vient recopier. On passe au coefficient, le coefficient A32 que l'on écrit à droite. On l'affecte d'un signe. Cette fois-ci, la somme du numéro de ligne et du numéro de colonne, 3 plus 2 égale 5, est impair. On lui affecte le signe moins. On raye la ligne et la colonne. Il nous reste un petit déterminant que l'on vient écrire à droite. On procède de la même façon avec le troisième coefficient, A33. On lui affecte un signe. 3 plus 3 égale 6 est pair, on affecte le signe plus. On raye la ligne et la colonne, il reste un petit déterminant d'ordre 2 que l'on s'empresse d'écrire à droite. Et voilà, on a une nouvelle expression du déterminant, et si on s'amuse à développer les déterminants d'ordre 2, on va encore retomber sur la même expression. Ce qui est merveilleux, c'est que ces développements peuvent aussi s'effectuer en colonne, et le même procédé s'applique. Donc voici ce qui se passe par rapport à la première colonne. On met en évidence la première colonne. Le premier coefficient est le coefficient A11. On lui affecte un signe plus puisque 1 plus 1 égale 2 est pair. On raye la ligne et la colonne. Il reste un petit déterminant que l'on vient recopier. On passe au coefficient suivant, le coefficient A21. On lui affecte un signe. Comme 2 plus 1 égale 3 est impair, on lui affecte le signe moins. On raye la ligne et la colonne, il reste un petit déterminant que l'on vient recopier. Et on recommence avec le troisième coefficient, A31. 3 plus 1 égale 4 est pair, on va affecter le signe plus à ce coefficient A31. On raye la ligne et la colonne, il reste un petit déterminant que l'on vient recopier. Et le développement que l'on vient d'écrire par rapport à la première colonne peut se faire de la même façon par rapport à la deuxième colonne. On met en évidence la deuxième colonne, on prend le premier coefficient A12, on va lui affecter un signe, 1 plus 2 égale 3 est impair, donc le signe en mettre en évidence est un moins. On raye la ligne et la colonne, et on écrit son petit déterminant de 2 qui reste, et on passe au coefficient suivant. A22 est affecté du signe plus, on raye la ligne et la colonne, on écrit le déterminant. Coefficient suivant, A32 est affecté du signe moins, on raye la ligne et la colonne, on réécrit le petit déterminant. Il ne reste plus qu'une colonne, on va pas s'en priver. Développement par rapport à la colonne 3. On met en évidence la colonne 3, le premier coefficient A13, affecté du signe plus, on raye la ligne et la colonne, le petit déterminant, on passe au coefficient suivant A23, affecté du signe moins, on raye la ligne et la colonne, le petit déterminant, dernier coefficient de la colonne, A33, le signe plus, le petit déterminant qui reste, et voilà, c'est terminé. Donc il y a juste le procédé à comprendre et à retenir, mais l'expression en elle-même, il n'y a pas besoin de la retenir, on la retrouve à chaque fois très simplement. Voici un résumé pour les signes. Donc à chaque fois, le signe affecté au coefficient est indiqué par les signes qui sont dans cette matrice. Plus, moins, etc. Vous avez un plus à chaque fois que la somme du numéro de ligne et du numéro de colonne est pair, un moins à chaque fois que la somme est impaire. Voici les propriétés des déterminants d'ordre 3. Si on prend A et B, deux matrices carrées d'ordre 3, le déterminant de A fois B est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Si on prend lambda un scalaire quelconque et A une matrice carrée d'ordre 3, le déterminant de lambda A est égal à lambda cube déterminant de A. Si on prend une matrice A quelconque carrée d'ordre 3, le déterminant de A est égal au déterminant de sa transposée. Si on prend une matrice A quelconque d'ordre 3, A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et enfin, le déterminant d'une matrice n'est pas modifié
si on ajoute à l'une de ces lignes une combinaison linéaire des autres lignes, ou alors si on ajoute à l'une de ces colonnes une combinaison linéaire des autres colonnes. Pour la démonstration, on peut les faire à la main comme pour l'ordre 2, mais les calculs sont nettement plus pénibles. On peut aussi remarquer que les propriétés des déterminants d'ordre 2 s'appliquent aux déterminants d'ordre 3. Il faudra juste quand même adapter l'une d'entre elles, qui est, pour l'ordre 2, si A est une matrice carrée d'ordre 2, le déterminant de lambda A est égal à lambda carré fois le déterminant de A, alors que si A est une matrice carrée d'ordre 3, le déterminant de lambda A est égal à lambda cube déterminant de A. L'intérêt des opérations sur les lignes ou les colonnes est d'essayer de faire apparaître un maximum de 0 sur une même ligne ou une même colonne, ou alors de faire apparaître un coefficient en facteur dans toute une ligne ou toute une colonne. Procéder à ces manipulations sera bien souvent une meilleure idée que de développer bêtement par rapport à une ligne ou une colonne sans réfléchir. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose de continuer votre étude avec le paragraphe 3 concernant les déterminantes et matrices carrées d'ordre n. À bientôt sur Objectif Math.